Aujourd'hui, on va lire une nouvelle, un nouveau conte tiré de ce petit livre, gros livre. Nous allons lire La Belle au bois dormant. Je vais retirer la bonnette et mettre celle-ci. Nous sommes enfin prêts à commencer. La Belle au bois dormant. Il était une fois un roi et une reine qui habitaient dans un somptueux château dont les 1000 tours et les remparts crénelés brillaient au soleil et se reflétaient dans les lacs et les bassins. Le roi, juste, bon et très généreux, était très aimé. La reine, douce et sensible, prenait soin des plus démunis. Elle se rendait utile aux quatre coins du royaume. Pourtant, le chagrin dévorait le cœur des souverains parce qu'ils ne parvenaient pas à avoir d'enfants. La reine avait consulté tous les médecins, druides et magiciens, sans succès. Un matin qu'elle prenait le bain, elle vit sortir de l'eau un crapaud qui sauta sur le guéridon et lui tint ce langage. Ma bonne reine, il m'a été rapporté que ton époux et toi-même voulez une descendance, mais la nature se refuse à exaucer votre vœu. Eh bien, sache que bientôt tu seras mère, et cela sera juste, puisque je le veux. À peine eut-il fini sa phrase que le crapaud plongea dans la baignoire et disparut. La reine, stupéfaite de cette soudaine apparition, pensa à une hallucination matinale. Pourtant, quelques semaines plus tard, elle constata que son ventre s'arrondissait. Le matin où la princesse naquit, toutes les cloches du royaume retentirent. On dansa et on chanta partout jusqu'au jour suivant. Comme elle était née au lever du soleil, ses parents l'appelèrent Aurore. Le roi, fou de joie, invita pour
Lorsque le soleil commença à rougir l'horizon, elle se sentit fatiguée et décida de se retirer. Comme elle montait les marches d'un escalier, elle entendit une voix féminine qui chantait d'un air triste. Aurore suivait le son enchanteur qui la conduisit à la porte d'une mansarde. Elle l'entrouvait et aperçut au fond de la pièce une belle femme qui filait à la lueur d'une bougie. Aurore s'approcha d'elle et lui dit « Bonsoir, madame, je
puissance de son épée n'avait d'égal que la ruse de son esprit. Le prince combattit les bandes de criminels, attira les unes dans les pièges, précipita les autres au gouffre, poursuivit les fuyards, pardonna aux repentis. Après 10 années d'une guerre sans merci, il réussit enfin à délivrer le royaume. Les paysans retournèrent aux champs, les greniers se remplirent, les chaumières retentirent bientôt de rires d'enfants. Comme il songeait à se marier, le prince réunit les 7 fées et leur demanda conseil. Candolis prit la parole. Mon prince, toi qui t'es montré si courageux, si patient, généreux et bon, tu trouveras l'élu de tes rêves dans un vieux château depuis 100 ans oublié. Mais pour y pénétrer, tu devras affronter le plus féroce des dragons. Le fougueux jeune homme se fit conduire à la muraille végétale. 2 énormes yeux rouges le fixaient dans la pénombre des ronciers. Sautant de cheval, il s'avança sur le chemin défoncé, l'épée à la main. Lorsqu'il frappa le premier coup sur un tronc de lierre, un immense dragon, dans un rugissement terrible, surgit, gueule ouverte, ailes déployées, crachant des flammes aux 100 pieds. Le prince ne recula pas d'un pouce, bien au contraire. Il se précipita sur le monstre, lui portant des coups terribles. La bête répondait en lacérant l'air de ses griffes, tranchant des arbres entiers d'une seule volée. Le combat dura 3 jours et 3 nuits. Au matin du 4e jour, le jeune homme épuisé parvint à se glisser sous le ventre du dragon et y planta son épée droit dans son cœur. Le monstre poussa un hurlement qui retentit jusqu'aux confins du royaume. Il s'enflamma brusquement, et le feu qui le dévorait gagna bientôt toutes les broussailles, détruisant la muraille qui cernait le palais. Le château apparut aussi beau qu'au soir de l'endormissement de la belle. En un instant, la vie reprit partout ses droits. Bêtes et gens retrouvèrent leur activité là où le temps les avait suspendus. Le prince accourut jusqu'au chevet d'Aurore. À sa vue, il tomba éperdument amoureux. Il mit un genou à terre, prit sa main dans la sienne et posa un baiser sur